Comment améliorer son physique, comment se muscler si on manque de temps, si on est très occupé. Ça, c'est une croyance que beaucoup de personnes ont dans le monde en général. Beaucoup de personnes qui souhaiteraient débuter en musculation, qui souhaiteraient se construire un physique musclé, doutent du fait d'avoir assez de temps, pensent ne pas avoir suffisamment de temps. Et ça, c'est sûrement dû au fait que la plupart du temps, les gens se focalisent sur ce qu'ils ne peuvent pas faire, sur tout ce qu'ils devraient faire pour que leur routine soit optimale, plutôt que de se focaliser sur tout ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui et tout ce qu'ils peuvent mettre en place à partir d'aujourd'hui sans que ça pose trop de problèmes au niveau de leur emploi du temps. Et je dis ça parce que j'ai commis la même erreur. Lorsque je voulais débuter la musculation, j'ai commencé à vouloir trouver le programme le plus optimal possible, à essayer de mettre en place toutes les techniques possibles et imaginables pour maximiser mes gains musculaires, maximiser mes résultats. Et au final, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais ça, je progressais pas vraiment sur le long terme parce que je finissais toujours par abandonner, je finissais toujours par avoir des soucis en termes d'emploi du temps, à galérer, à rester fixe sur mon programme. Et au final, suivant le programme qu'on fait, ça peut arriver que si on skip une séance, ça veut dire que la prochaine, il faut qu'on la décale parce qu'en général, c'est des séances qui sont complémentaires l'une à l'autre. Et sinon, c'est pas optimal parce qu'on a vu tel ou tel qui nous a dit que c'était pas optimal. Et au final, on fait rien. Alors, pour vous éviter ça aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer qu'en réalité, les principes qui vont vous permettre d'évoluer en musculation et en fitness, en général, ça va être vraiment des principes de base que vous pouvez mettre en place dès maintenant, qui ne vous prendront pas énormément de temps et qui vous apporteront le plus de résultats possible. Alors, quels sont ces principes ? Le premier principe, ça va être de mettre de l'intensité. Il va falloir mettre de l'intensité, il va falloir aller à l'échec, il va falloir pousser vos muscles dans leur retranchement. Ça peut être avec une seule série par exercice, choisir 3 exercices, un exercice de poussée, un exercice de tirée, un exercice de jambes, réaliser une série de chaque. L'investissement en termes de temps, il sera de quoi ? Même pas 10 minutes. N'importe qui peut libérer 10 minutes dans sa journée. Soyez pas des menteurs, soyez honnête avec vous-même. Vous pouvez libérer facilement 10 minutes dans une journée pour vous muscler. Et ce sera amplement suffisant. Ça sera peut-être pas optimal, mais ce sera suffisant pour avoir des résultats à long terme, surtout si vous répétez ça chaque jour et que vous en faites une habitude. Et ça m'amène sur mon deuxième point, qui est la régularité. Il faut que vous soyez constant dans vos efforts. Il vaut mieux faire 10 minutes par jour pendant 6 jours d'affilée, plutôt que de faire 60 minutes d'un coup, et au final, rien faire de la semaine, parce que si vous êtes régulier, si vous faites un petit peu chaque jour, vous allez créer une habitude, comme je l'ai dit, et ça va vous permettre de durer sur le long terme, vous allez commencer à apprécier les efforts que vous arrivez à fournir, et peut-être que par la suite, en ayant créé une habitude, vous allez voir que vous pouvez libérer plus de temps à tel ou tel moment de la journée, et donc rajouter des répétitions, rajouter des séries, rajouter des exercices, et comme ça construire votre programme petit à petit. N'essayez pas d'avoir le programme parfait dès le début, dès le premier jour, parce que de toute façon, ça n'arrivera jamais. Le programme parfait n'existe pas. Le programme parfait, c'est le programme que vous arriverez à maintenir sur le plus long terme possible. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous construire un programme qui est suffisamment intense pour avoir des résultats et qui est suffisamment plaisant, suffisamment supportable pour vous pour que vous puissiez le maintenir peut-être sur l'entièreté de votre vie, ça sera le programme parfait pour vous. Et le programme parfait pour une personne ne sera pas le programme parfait pour une autre. Pour des raisons, comme je l'ai dit, de préférence, de goût, pour une raison d'emploi du temps, pour une raison même génétique. On ne répond pas tous de la même manière au même type de stimulation. Donc il faut aussi prendre compte de ça. Et si je peux résumer cette vidéo en une phrase, c'est focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire et faites-le. Faites ce que vous pouvez faire. Faites du mieux que vous pouvez. N'essayez pas de faire tout ce qui est possible, imaginable. N'essayez pas de faire le programme le plus optimal possible. Faites le programme le plus optimal que vous pouvez faire à l'instant T. Et évoluez à partir de là.